Sur toute la façade ouest de notre littoral, les marées sont fortes et c'est là que la mer dépose des merveilles sur les plages. Je vous propose de les découvrir. La laisse, c'est ce que la mer laisse quand elle se retire. N'hésitez jamais à fouiller dans les laisses. C'est un véritable palais des merveilles, c'est un vide-grenier, c'est la brocante de la mer. La première chose qu'on voit dans les laisses, et justement c'est ça que je vois, c'est l'os de seiche. En fait, c'est pas un os puisque la seiche, c'est un invertébré. Donc pas de vertèbre, pas de squelette, pas d'os. C'est juste en fait une coquille interne, un petit peu comme d'autres mollusques, c'est un mollusque. Il y a des limaces par exemple qui ont une coquille interne. Et ça, c'est l'os de la seiche. C'est du calcaire, mais c'est très léger parce qu'il y a beaucoup plus de vide que de calcaire. Et ça, les oiseaux adorent au moment de la ponte notamment. Ils adorent grignoter ça. Celle-là, elle est relativement neuve. Et juste devant, je vois quelque chose aussi de très très intéressant. Ça, on ne sait pas toujours ce que c'est. Des fois, c'est beaucoup plus gros. Ça peut faire 10 cm de diamètre. Ce sont des œufs de bulot ou buccin. Quelquefois, c'est gros alors que le bulot, c'est grand comme ça. C'est un peu comme les œufs de grenouille. Quand la femelle pond, ça gonfle dans l'eau et ça devient ça. Chaque petite capsule peut contenir une douzaine d'œufs, en fait. Les petits vont naître et un gros amalgame, ça fait un millier d'œufs. Surtout quelquefois, deux femelles pondent au même endroit et ça s'accumule. Les petits escargots vont naître. Ils sont assez cannibales, ils se mangent les uns les autres et au total, il ne sortira de ces milliers d'escargots qu'une dizaine, voire un seul. Encore d'autres merveilles là-bas. Voilà des coquillages que j'aime beaucoup, les crépidules. Crepidula fornicata. Alors c'est pas ce que vous croyez, fornicata ça veut dire qu'elles ont une forme de four. Ceci dit, elles pourraient bien mériter leur nom de fornicatrices parce que ce sont des coquillages assez chauds. D'abord ce sont des transsexuels. Elles commencent mâles et elles terminent femelles. Donc quand il y a une grosse femelle qui est sur un support, elle se fait rejoindre par des petits mâles. Et c'est là que les crépidules s'empilent. Donc ils arrivent comme ça, mais il y en a plein. Hein. Ça fait vraiment je vais dire ça gentiment, de l'amour de groupe. Donc les crépidules sont faites pour s'emboîter. Donc en bas, il y a les femelles, en haut, il y a les petits mâles, et entre les deux, il y a ceux qui sont en train de se transformer. Donc pour s'accoupler, le mâle a un pénis à rallonge, donc c'est lui qui va faire le boulot, qui va rejoindre les femelles. Et comme ça, ils vont se féconder. Et quand une femelle se fait aborder un petit mâle, pas contrariant, change de sexe. Donc ce qui fait que les crépidules, dans leur vie, elles sont en même temps papa et maman. Les merveilles de la nature. Je viens de trouver quelque chose de très 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 intéressant. Et là, il y a une mine de choses tout aussi intéressantes. Elles ont un point commun. Ce sont des capsules d'œufs de poisson, et pas n'importe lesquelles. La toute petite, là, ce sont des œufs de roussette. Il y a une petite roussette, c'est-à-dire un petit requin, qui est né là-dedans. Et ça, on le reconnaît, on voit bien la différence, parce que c'est plus petit, c'est plus clair, et il y a des petites spirales. Parce que quand la femelle pond, elle entoure ça autour des algues, et par transparence, on voit le bébé requin. Là, ce sont des capsules d'œufs de raie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on peut les distinguer, les spécialistes voient de quelle raie il s'agit. Et là, il y a la même espèce, on en voit un peu partout. Et pour moi, ce qu'il y a de très émouvant, c'est que ce sont des témoignages d'une vie secrète, lointaine, marine, qu'on ne peut pas voir, mais on en voit les traces. Et ça, 95% des déchets sur les plages, en tout cas, viennent des professionnels de la mer. Ça vient des éleveurs de moules de bouchot. Ils mettent ça autour des piquets et ça s'en va, ça se dégrade. Et vous avez tous vu ces images horribles de tortues, de dauphins, de phoques, d'oiseaux qui sont étranglés par ces filets vivants et qui finissent par étouffer. Si on veut garder la mer propre, il faut que tout le monde fasse un effort. Et ça, je ne vais pas le laisser ici, je vais l'emporter avec moi.